Alors, je suis très proactive aujourd'hui. C'est cette troisième vidéo aujourd'hui où je vais parler du TDAH. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le TDAH. C'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est quelque chose que je connaissais depuis longtemps parce que j'ai une amie, son fils est TDAH avec hyperactivité. Donc, pour moi, le TDAH, c'est vraiment un genre hyperactif. Je ne suis pas du tout hyperactive physique. Donc, j'ai jamais eu de soupçon de TDAH. Et en fait, cette personne-là, d'ailleurs, qui me donne toutes les informations, et si elle se reconnaît dans cette vidéo, mille merci de me donner toutes ces infos qui m'ont grandement aidée au quotidien parce que c'est vraiment elle la source de toutes mes solutions à mes problèmes, quoi. Elle me donne l'info et moi, ensuite, je le mets en pratique. Et franchement, ça m'aide bien. Donc en fait elle m'a envoyé le lien d'une fille qui fait des vidéos sur TikTok qui a un TDAH, donc sans hyperactivité je crois, et qui a aussi un trouble autistique. Et donc je regardais ses vidéos et en fait elle fait des vidéos sur chaque symptôme. Et je regardais les vidéos et tout me correspondait. Tout. Évidemment, il y a une partie de moi qui... Parce qu'on voit tous des vidéos du style « Vous êtes HPI, si, il y a ci, ça. » Et en fait, bah ouais, vous vous reconnaissez dedans. Vous êtes hypersensible, si vous avez ci, ça. Ben oui, je me reconnais aussi dedans. Vous êtes TDAH, si, ça. Et c'est vrai que bah, ces trucs-là où ça évoque 5 choses, on ne peut pas vraiment se dire oui, je suis ça. Et moi, j'avais déjà vu TDAH, mais pour moi, j'étais pas hyperactive, donc non. Je me disais, bah non, moi je sais que je suis pas TDAH. Et en fait, cette fille, vraiment, elle fait des vidéos où elle explique en détail tous les symptômes. Et je fais, ah là, mais je rencontre enfin une personne qui me ressemble. Parce qu'il faut savoir que, et ça je l'ai jamais dit à personne, même mes amis proches, je pense, ne savaient pas à quel point ma vie était difficile par rapport à ça. Alors aujourd'hui, je ne sais toujours pas si je suis TDAH. Je vais me faire diagnostiquer, donc le 14 janvier, je commence les tests et je le saurai donc définitivement le 5 février si je suis donc TDAH et autre chose parce que ça va détecter aussi si je suis HPI, s'il y a des troubles autistiques. Moi, je pense pas. Moi, je pense juste que je suis TDAH élevé parce que vraiment, c'est fort chez moi. Mais du coup, j'ai un trouble de l'attention. Ah, la lumière, elle s'est éteinte. Attendez. Alors, excusez-moi, j'ai rechargé la lumière parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, vous voyez, ça, c'est le trouble de l'attention. C'est hyper dur pour moi de me focus. Donc oui, je vais être diagnostiquée bientôt, là, le 5 février, et on va pouvoir voir si j'ai autre chose que le TDAH. Pour moi, c'est hyper important d'être diagnostiquée. Pour reconnaître que j'ai ce trouble-là, et que professionnellement ça a pu me poser problème par le passé et je ne peux pas faire n'importe quel emploi. Donc pour moi c'est hyper important quand il y aura la reprise du travail de comprendre que je ne peux pas accepter n'importe quel métier parce que moi il faut vraiment quelque chose qui me passionne par rapport à la dopamine et pouvoir peut-être avoir aussi une aide au niveau du ménage parce que je vais vous l'expliquer, pour moi ça a toujours été hyper compliqué et peut-être d'être médicamentée, je l'espère, parce que dans mon quotidien, vous allez voir que tout est hyper difficile. Me mettre en action, c'est difficile. En fait, il y a plein de choses qui sont compliquées. J'ai pu en parler par le passé, essayer de m'expliquer. On me disait toujours, non mais moi aussi, il y a des trucs que j'aime pas faire, mais bon, il faut les faire, c'est comme ça. Et j'entends. Mais pour moi, c'est hyper compliqué. Donc, je vais expliquer mon cas. Je ne vais pas expliquer le TDAH, parce que je ne saurais pas vous expliquer tout l'ampleur de ce qu'il y a. En tous les cas, c'est un problème qui est neurologique. Donc, c'est au niveau du cerveau. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien et qui fait que, pour nous, je dis ça comme si je l'étais, mais je suis tellement sûre de moi que... en fait, je suis tellement sûre, parce que j'ai déjà diagnostiqué 2 personnes. J'ai déjà dit à 2 personnes, écoute, j'ai l'impression que toi, tu y es. Et en fait, elles ont été validées, donc je vois pas pourquoi je ne le serais pas. C'est hyper difficile de focuser notre attention. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que moi je passe constamment du coq à l'âne et c'est hyper dur de dire attendez, de quoi je parle? Ça arrive souvent, vous le savez quoi. Donc j'ai ce trouble de l'attention, c'est hyper dur pour moi de me concentrer sur quelque chose. Quand je peux avoir une discussion avec quelqu'un, je vais avoir tendance à lui couper la parole parce que je vais avoir une idée qui vient et je vais lui dire ah, il faut que je lui dise parce que c'est hyper important, il faut qu'elle le sache parce que ça va l'aider. Et donc je vais avoir tendance à lui couper la parole parce que si je ne le dis pas tout de suite, je vais oublier. Et
pour moi, cette information, elle était essentielle à dire, quoi. Et ça va me frustrer d'avoir oublié ce que j'avais à dire. Donc je sais que c'est hyper pénible, mais j'ai tendance à couper la parole constamment. J'ai du mal, par exemple, quand j'étais en cours, quand j'étais à l'école, c'était très dur pour moi de me concentrer dans tous les domaines que j'aimais pas. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple des mathématiques, de la physique, de la bio, tout ce que j'aimais pas en fait, j'écoutais pas. Mon esprit en fait il part, c'est-à-dire que, et des fois c'est même pas volontaire, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai envie d'écouter, j'essaye de me concentrer, mais mon esprit il part. Les TDAH en général on a un esprit imaginatif très développé, donc on peut vite partir dans nos rêves. Moi par exemple le soir quand je dors pas, je peux me faire une conférence dans ma tête, imaginer un truc je sais que c'est bizarre, mais voilà, je peux faire des conférences, je peux faire des films dans ma tête, je peux me dire ah tiens, si je faisais un film, je ferais ça, ah bah tiens, dans ce poste, je vais écrire ça. Donc c'est aussi pour ça que je suis addicte à la télé. Il n'y a que la télé qui me permet de sortir de cette hyperactivité mentale, parce que voilà, c'est ça. J'ai une hyperactivité mentale. Une fois, dans le cadre de mon travail, on a eu un atelier brainstorming, où il fallait sortir toutes les idées, des idées comme ça, pour un nouveau truc. Je me suis fait mal au crâne. J'avais des idées à la seconde, c'était insupportable. J'avais peur de les oublier, donc je coupais tout le monde en disant notez, notez, parce que j'oubliais, ça, horrible. Et j'ai eu un mal de crâne, ça a duré qu'une demi-heure. Hein. Mais j'ai eu un mal de crâne pas possible, parce que j'ai des idées à la minute, quoi. Donc j'ai plein d'idées. D'ailleurs, c'est hyper dur des fois de me suivre, parce que les gens qui me connaissent vous le diront. Moi, vous pouvez me voir 3 jours de suite. Le premier jour, je vais vous dire que je vais acheter un appartement à Marrakech. Le lendemain, je vais vous dire qu'en fait, je vais travailler parce que j'ai eu un poste pour aller au Brésil. Et puis, la fois d'après, je vais vous dire, bah non, en fait, je vais rester en France parce que j'ai décidé d'ouvrir une micro-entreprise. Voilà. Ça, c'est moi. J'avais des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, des plans E. Ça allait jusqu'à beaucoup de lettres. Et c'est ce qui me permettait aussi de tenir, je pense. Enfin, ça me rassurait, je crois. Aujourd'hui, je suis moins comme ça, hein, parce que du coup, du fait de ma situation, c'est beaucoup plus cool. Mais du coup, moi, je regarde la télé H24. S'il n'y a pas de télé, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passera si j'éteins la télé, parce que mentalement, c'est trop dur, je pense. Voilà, donc ça, c'est une partie des problèmes que peut me causer ce que je suppose être du TDAH. Ça me pose aussi problème pour me mettre en action. En fait, j'ai énormément de procrastination pour plein de choses qui, moi, me semblent désagréables. Je vais commencer par l'administratif. C'est ce qui me pose le plus de problèmes. Je ne sais pas si c'est le plus de problèmes, mais en tout cas, c'est hyper difficile et ça a toujours été hyper difficile pour moi, l'administratif. Remplir des papiers en temps voulu, les envoyer en temps voulu, c'est compliqué. Donc, l'alternative que j'ai trouvée, c'est que j'essaye de faire le plus de choses tout de suite. Quand je fais les choses tout de suite, ça va. Mais si je ne fais pas tout de suite, j'oublie qu'il y a ça à faire. Donc je me mets aussi beaucoup de réveils. J'ai des réveils qui sonnent toute la journée pour tout. Le problème, c'est que des fois, ça sonne et j'arrive quand même pas à me mettre en action. Parce que des fois, j'ai pas envie de le faire, en fait. Et je sais que ça peut être vu comme de la mauvaise volonté. C'est pas de la mauvaise volonté, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre en action. Et ça nous apporte énormément de culpabilité et de manque de confiance en soi, parce qu'en fait on se dit qu'on est nul, qu'on n'arrive pas à faire des choses simples et basiques. Et du coup moi ça a été souvent compliqué, j'ai perdu énormément d'argent en renvoyant pas des papiers à temps, je suis passée à côté de certaines choses, soit parce que j'oubliais, soit parce que j'arrivais pas à me mettre en action pour le faire. Donc moi je fais souvent les choses au dernier moment. Aujourd'hui j'ai accepté que c'est comme ça, parce qu'avant je me violentais entre guillemets pour faire les choses en avance. Je supportais pas de me rendre compte que j'étais pas capable de prendre de l'avance. Vous savez, quand on a des devoirs à faire à l'école, bah moi je les faisais toujours la veille au soir. J'ai jamais réussi à m'avancer, jamais. Si, une fois j'avais fait une fiche de lecture à temps, j'étais trop fière de moi. Du coup, j'étais tellement fière que j'avais dit à la prof, et la prof elle a dit ah bah comme t'es en vacances, comme t'es en avance, tu vas en faire une deuxième. Plus jamais j'ai refait un truc en avance.
Je vais prendre l'exemple de ma cousine qui s'est mariée au mois d'avril. Et donc, j'avais dit que je vais faire un film, parce que moi, j'adore ça. Ça me dérange pas de passer 4 heures à faire un montage de film. En fait, pour des choses, je vais être hyper patiente parce que ça me met en joie. C'est des choses que j'aime bien. Par exemple, moi, si sur ma télé, j'arrive pas à mettre en place un logiciel, je peux y passer des heures. Hein, parce que j'ai décidé que je voulais ce logiciel. Je vais aller sur Wattmill Forum. Pourtant, c'est pas mon domaine. Hein, mais je vais aller sur Wattmill Forum. Je vais essayer et je vais y arriver. C'est rare que j'y arrive pas. Quand j'y arrive pas, ça me frustre. Hein, mais voilà. Et du coup, voilà, j'ai perdu mon fil. Bienvenue dans ma vie de TDAH. C'est chiant pour ça parce que... Et c'est pour ça que j'espère être médicamentée, parce qu'avec les médicaments, logiquement, on arrive beaucoup plus à se focus. Et je serais tellement ravie de réussir à faire des choses aussi simples que réussir à expliquer quelque chose sans être perdu, quoi. Parce que c'est chiant. C'est chiant. Ou me mettre en action, pouvoir rendre mes papiers à temps. Vous voyez, par exemple, j'ai toujours pas... Là, vous voyez, là, tu vois, ça m'énerve. Parce que je dois renvoyer le papier à la mutuelle pour la CSS. Je ne l'ai toujours pas fait depuis décembre. Novembre. Et là, il faut que je le fasse parce que bientôt, je vais avoir des frais et il faut que ce... Mais oui, mais non, il faut que je le fasse. Il faut que je me mette un réveil. Si je ne me mets pas de réveil, ça va être compliqué. Et même en mettant le réveil, si ça ne sonne pas au bon moment de la journée où je suis en train de faire quelque chose, si je suis en train de faire quelque chose, ça va aller, je vais pouvoir mettre en action. Mais si je suis dans mon lit en train de regarder la télé, je ne vais pas réussir à mettre en action. Et ça, c'est dur, quoi. Et ça a été quelque chose toujours de très dur dans ma vie. J'avais vraiment cette sensation d'être une grosse nulle qui arrivait à rien, à faire des choses simples, quoi. Faire à manger, c'est hyper compliqué pour moi. C'est pas quelque chose que j'aime. Donc, j'ai du mal à rester longtemps. Dès que ça va prendre du temps, je vais pas le faire. Et donc, ça me pose aussi problème dans l'alimentation parce que je fais beaucoup réchauffer des choses au four parce que c'est beaucoup plus pratique. C'est souvent, malheureusement, des choses industrielles parce que ça réchauffe au four. En attendant, je peux aller me poser dans le canapé. J'ai du mal à rester devant quelque chose, je suis pas patiente, donc attendre que ça cuise, c'est compliqué. En fait, j'ai toujours vers la facilité, donc vers l'industriel. Et en ça, j'espère que la médicamentation va m'aider à pouvoir faire des choses, parce que c'est pas que j'ai pas envie, hein. Moi j'aimerais bien cuisiner en fait, mais moi j'arrive pas à me mettre en action pour le faire. Et ça me frustre beaucoup. Me laver. Donc ça c'est quelque chose dont j'ai un peu honte. Mais c'est un fait, et ça c'est depuis toute petite, hein, et moi ma mère ça la mettait hors d'elle. J'étais happée par la télé, et des fois je me lavais pas en fait. Et des fois j'ai pas conscience que je me lave pas, c'est-à-dire que c'est pas une... En fait il y a deux choses, il y a des fois je me rends pas compte que je me suis pas lavée, c'est-à-dire que je peux arriver le soir, si je sors pas de chez moi, par exemple, alors quand je sors je me lave, hein. Mais si je sors pas, je me lave pas. Et du coup, c'est pas parce que je dis je sors pas donc je me lave pas, c'est que j'oublie des fois de me mettre en action. Alors des fois, il y a un manque de motivation, parce que j'ai remarqué aussi qu'il y a des horaires, c'est-à-dire que quand je passe à 19h30 ou 20h, j'arrive plus à aller à la douche. C'est compliqué. En revanche, si je décide entre 18h30 et 20h30, ça va. Enfin, en fait, il y a un créneau où ça va et il y a un créneau quand c'est dépassé, je fais flemme. Et ça m'énerve. ça m'énerve vraiment. Surtout qu'en plus, en ce moment, je suis en hyper sudation. Enfin voilà, je suis un peu obligée quand même. Donc des fois, je me fais un peu violence parce que je sais que pour mon bien-être, ce sera mieux. Mais des fois, c'est difficile et c'est pénible. Moi, si je sors pas 3 jours, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Corporellement parlant, à un moment donné, je vais dire ah non, là je me sens mal, ça colle, il faut que j'aille me laver. Mais c'est dur. Pareil pour les dents. Et ça, petite, c'était hyper compliqué. J'avais les gencives toutes boursouflées parce que je me lavais pas les dents tous les jours. J'arrive pas à expliquer pourquoi je le faisais pas. Et aujourd'hui, c'est pareil. Si je sors pas, des fois, je me lave pas les dents. Pas parce que j'ai la flemme cette fois, mais parce que je n'y pense pas. Par exemple, je peux aller prendre ma douche et sortir de la douche et je me suis pas lavé les dents. Et je m'en suis pas rendu compte. Et c'est le lendemain, je vais me dire attends, je me suis lavé les dents hier ou pas? Ah ben non. Ah ben c'est normal alors que je sens que ça va pas. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pénible. Du coup, j'ai eu beaucoup de caries étant gamine, tout ça. J'ai pas des très, très bonnes dents. Encore une fois, j'insiste, c'est pas de la mauvaise volonté. C'est quelque chose qui est plus fort que nous, quoi. Et le TDAH, ça donne des addictions. Ça favorise les addictions. Alcool, tabac, nourriture pour moi, télé pour moi aussi.
Réseaux sociaux. Moi, je suis très addict aussi aux réseaux sociaux. J'essaye de faire attention. Dernièrement, là, je retourne un peu sur TikTok, parce que alors, TikTok, c'est dur. Pour le TDAH, c'est dur parce qu'en fait, c'est des vidéos qui sont hyper courtes. Donc, quand c'est des vidéos longues, c'est moins addictif parce que, déjà, moi, j'ai pas la patience. Moi, les vidéos YouTube, je les regarde en... Pardon, je les regarde en x2. Pareil, les vocaux WhatsApp, ça, je les écoute en x2, sauf les gens qui parlent très vite, mais j'ai pas la patience d'écouter tout le temps. Voilà. Et inversement, dans mon travail, je peux avoir énormément de patience pour écouter les gens quand ils ont des problèmes. J'avais beaucoup de patience. Donc en fait, c'est très paradoxal. On peut avoir beaucoup de patience pour des choses et pas du tout pour d'autres. Voilà, donc au fur et à mesure du temps, j'ai mis quand même beaucoup de choses en place pour penser à faire les choses. Donc moi, mes réveils, j'en ai beaucoup et ça sonne toute la journée. Les gens le savent, je fais non, c'est un réveil, laisse tomber. Pour mes médicaments, je prends mes médicaments 2 fois par jour, je suis obligée de mettre un réveil. Si je ne mets pas, parce qu'en plus la morphine c'est à heure fixe, c'est toutes les 12 heures. Si je ne mets pas de médicaments, je vois pas l'heure, quoi. Enfin voilà. Au bout d'un moment, ça va aller, ça va devenir une habitude. Mais comme je veux que ce soit bien pile à l'heure, je mets un réveil, quoi. Vous voyez, j'ai pris la pilule pendant longtemps. Bon, bah, au bout d'un moment, je savais... En fait, je la prenais pas à heure fixe, je la prenais avant de me coucher. C'est un rituel, avant de me coucher, je prends ma pilule. Mais si je me couchais à 3 heures, je la prenais à 3 heures, en fait. Je suis pas tombée enceinte. Donc, il y a ça. En quoi ça impacte ma vie aussi, le TDAH? C'est principalement ça, hein, l'hygiène, l'administratif. Et puis donc dans le travail, ça peut me porter préjudice parce que toutes les tâches que j'aime pas faire, elles sont bâclées. En revanche, dans le travail, alors j'ai lu qu'il y avait souvent cette notion de récompense. C'est-à-dire qu'en fait, on recherche tout le temps à être récompensé de ce qu'on fait. Donc du coup, on est très performant en espérant être récompensé. En fait, c'est la dopamine, la récompense, quoi. Et parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un problème de régulation au niveau de la dopamine. On a besoin d'en avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, on recherche du plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la nourriture, ça procure du plaisir, la télé, ça procure du plaisir, toutes les activités qu'on va bien aimer. Donc moi, les réseaux sociaux, ça me procure du plaisir. On va aller vers tout ce qui nous procure beaucoup de plaisir tout le temps. Et on voudrait que notre vie, ce soit un plaisir constant. Et on a beaucoup de mal à faire des tâches qu'on n'aime pas parce que du coup ça ne nous procure pas de plaisir. Et il y a aussi, je pense qu'il y a aussi une notion de patience, c'est compliqué. Par exemple, quand quelque chose va me prendre beaucoup de temps, en fait j'ai beaucoup de mal à évaluer combien de temps les choses vont me prendre. Donc je suis souvent débordée par ça. Je vais dire, tiens, il me faut 1 heure pour me préparer et en fait je vais être plus de temps et du coup ça va me stresser. J'en ai conscience aujourd'hui que ça me stresse, mais avant, j'avais pas du tout conscience du stress. Ah oui, alors il y a ça aussi. J'ai lu qu'en tant que TDAH, on était en fait stressé tout le temps, ce qui explique les troubles du sommeil. Parce que moi, les troubles du sommeil, j'ai jamais trouvé pourquoi j'avais ça depuis toujours. Et je pense que c'est à cause de ça. Parce que j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui disait que on m'a souvent posé la question si j'étais stressée. Et il répondait, mais il dit, non, moi je pense que je suis jamais stressée, mais en même temps, comment peut-on savoir qu'on est stressé si on l'est tout le temps? Et c'est intéressant en fait. C'est vrai que quand tu as une condition que tu as toujours, tu te rends pas compte que tu as cette condition toujours parce que tu sais pas ce que c'est de ne pas en avoir. C'est comme par exemple un aveugle qui naît aveugle, il sait pas ce que c'est d'avoir la vue, donc quelque part, ça lui manque pas tant que ça parce qu'il a toujours été comme ça. En revanche, quelqu'un qui a vu et puis qui du jour au lendemain devient aveugle, il sait ce qu'il a perdu parce que il voit la différence. Donc en fait, je pense qu'on est... Et moi, je le vois parce que dans ce que j'ai fait dans l'alimentation, quand il y a des choses que j'ai apaisées, je dors mieux. Donc je pense que, en fait, on est tout le temps stressé. Et il y a des choses qui peuvent nous stresser pour rien. Moi, ça peut être, par exemple, faire un déménagement. C'est horrible pour moi. C'est horrible. Parce que, je sais pas par quel bout commencer. Quand je vois l'ampleur d'une tâche à accomplir, je procrastine, donc je fais rien. Donc moi, mes cartons de déménagement, ils se font tout le temps en dernière minute. Ah, vous voyez, je vous ai même pas parlé du film de ma cousine. Je suis passée du coq à l'âne, encore une fois, qu'il fallait faire un film, donc je m'étais proposée, parce que moi, j'aime bien ça.
Et maintenant, je me stresse plus parce que je sais de toute façon que je le fais toujours en dernière minute. Avant, je me culpabilisais, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Maintenant, je me culpabilise plus. Je me dis, bon, de toute façon, je le ferai la veille au soir comme d'habitude. Je sais que je suis capable de le faire et de le faire bien. Je sais à peu près le temps que ça représente. Donc voilà. Et en fait, sa meilleure amie à elle, que je ne connais pas, était responsable du mariage et elle m'appelle la veille ou l'avant-veille. Et elle me dit, il fait combien le film? Parce que l'animateur, il veut savoir si ça fait pas plus de 10 minutes. Je dis, bah, écoute, en fait, j'ai encore rien fait, mais t'inquiète, hein, je gère, je gère. Et je me suis dit, mais la fille, ça se trouve, ça va la stresser. Si c'est stressé de la vie, elle va se dire, oh là là, la fille, elle va pas faire son film, on va voir l'animation et tout. Et en fait, non, ça va, elle a pas stressé, elle m'a dit, non, non, comme tu m'avais dit que tu gérais, voilà. Et je l'ai fait la veille au soir, je me suis endormie à 2h du matin. Comme d'hab, comme à chaque fois que j'ai des vidéos à faire. Par contre, je suis souvent proactive la nuit. J'ai toujours été très proactive la nuit, j'ai toujours fait beaucoup de choses la nuit. C'est un moment que j'aime bien en fait la nuit parce qu'on n'est pas dérangé par les voisins, par rien en fait. C'est un moment où ouais, je suis proactive même imaginairement parlant. Je suis souvent créative la nuit quoi. Et en journée, je suis souvent amorphe quoi. J'ai un peu du mal quoi. Et j'ai été en décalage toute ma vie. Toute ma vie, j'étais réveillée la nuit, endormie la journée. Surtout les périodes où comme moi je travaillais à l'étranger, tout l'hiver, je travaillais pas. C'était hyper dur. Et là dans la maladie, ça a été ça aussi. Hein. J'ai eu des gros cycles où j'étais endormie la journée et réveillée la nuit. J'étais complètement en décalage. Là, dernièrement, il y a même eu des décalages énormes où je dormais toute la journée. Et dès que les gens s'endormaient, moi j'étais réveillée toute la nuit. Je m'endormais à 11h du matin jusqu'à 22h, enfin n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, pour moi, je pense que la médicamentation, elle sera utile. Parce que ça me permettra d'être beaucoup plus active sur certaines choses, réussir à faire des choses que je suis incapable de faire et que j'ai quand même envie de faire parce que c'est pas, comme je dis, hein, c'est pas du manque de volonté. Moi, j'ai envie de faire de la cuisine. J'ai envie de faire ma paperasse à temps. Il y a des choses que j'aimerais bien pouvoir organiser mon déménagement quand je déménage, quoi. Ou même faire du bricolage chez moi. J'ai beaucoup de mal, par exemple, à faire de la déco. C'est quelque chose que j'aime, mais que je suis incapable de mettre en place. Parce que j'arrive pas à allouer un temps pour ça, quoi. Voilà, donc il y a plein de choses. C'est comme aussi aller faire une balade. C'est des choses que j'aimerais faire, mais que j'arrive pas à faire. Je n'arrive pas à mettre en action pour aller me dire, tiens, je vais me balader. Si j'ai pas de but précis à aller acheter un truc ou quoi, j'y vais pas. Et c'est dur. Voilà, je crois que j'ai énuméré à peu près tout ce qui peut me poser problème. Bon, il y a les émotions hein, aussi, évidemment. C'est compliqué. Ça a toujours été compliqué. Bon, je pense qu'il y a une hypersensibilité aussi, qui a été refoulée pendant hyper longtemps. Et tout s'est débloqué pendant le cancer. Parce qu'en fait, j'ai eu tellement de douleurs, j'ai tellement pleuré de douleurs, que j'ai l'impression que ça a débloqué des vannes, quoi. Qui étaient bloquées, parce que j'aime pas pleurer. Enfin, je détestais cette sensation de pleurer. Donc, j'avais dit, bon, bah, tu pleures plus, tu te retiens, quoi. Ça fait mal, d'ailleurs, de se retenir de pleurer. Et là, tout ce que j'ai chialé pendant la maladie, bah, désormais, je fais que ça. Quand il y a des films, je mets des mouchoirs là et je bloque. Je pleure pour rien, hein. Je peux pleurer pour quelqu'un qui fait une surprise et qui est content pour son anniversaire. Je peux pleurer juste parce que... pour rien, vraiment. Et inversement, pour des trucs graves, pas pleurer. Trop bizarre. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que je fais un peu cette vidéo prématurément. Au début, je m'étais dit, bah, attends un petit peu avant de faire ta vidéo sur le TDAH, tu le feras quand tu seras diagnostiqué. Après, je me dis, bah, même si j'ai pas de TDAH, je pense que c'est bien d'en parler parce que c'est quand même les symptômes, quoi. Donc voilà. Et au-delà de ça, ça fait des mois que j'ai envie de revenir sur les réseaux, mais je sais pas par quel bout commencer. Et je pense que c'est aussi le TDAH. En fait, quand on a... Parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai envie de vous parler. Déjà, je suis contente d'avoir fait ces 3 vidéos qui sont quand même pas trop mal construites. Parce que ça fait un moment que je veux le faire, mais j'arrive pas à me mettre en action pour le faire. Et il y a pas longtemps, d'ailleurs c'est peut-être ça, c'est peut-être aussi de lâcher prise. Hein. J'ai dit, écoute, arrête de te prendre la tête quand tu seras médicamenté, ce sera plus facile. Et peut-être justement que le fait de lâcher prise, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une vidéo pour donner des nouvelles. Et je voulais juste parler du TDAH. Et puis vous voyez, j'ai rajouté la vidéo sur les troubles alimentaires. Parce que voilà, je suis en bonne disposition aujourd'hui. C'est long,
comme d'hab. Peut-être que quand je serai démédicamentée, je ferai des vidéos de 5 minutes. Voilà, en tout cas, je suis bien contente d'avoir fait ces vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si j'ai les réponses, j'y répondrai. Ah si, peut-être que je vais parler de comment on se fait diagnostiquer, parce que c'est compliqué. Hein. Moi, ça fait... Alors déjà, c'est compliqué parce que j'ai du mal à mettre en action. Mais c'est aussi compliqué parce que il y a beaucoup de thérapeutes qui sont full, quoi. Parce qu'en fait, il faut passer par un neuropsychologue ou un psychiatre. Moi, du coup, j'ai trouvé un neuropsychologue qui va nous faire les tests. Donc, c'est sur 4 séances. La première séance, elle dure 1 heure. La deuxième séance, elle dure 2 heures. La troisième séance, elle dure 2 heures. Et la quatrième séance, c'est le bilan. Il dure 1 heure. Ça coûte, alors pour moi, je crois que c'est entre 450 et 500 euros. Ça va dépendre des villes. Moi, là, ça va me coûter 490 euros. Je peux payer en 3 fois sans frais. Mais pour moi, c'est nécessaire. Enfin, je réchigne pas à la dépense parce que voilà, j'espère que je me ferai rembourser une partie. On verra. J'ai une ordonnance de mon médecin, donc peut-être ça peut jouer. On verra. C'est pour ça qu'il faut que je fasse mes papiers de mutuelle. Et une fois qu'on a ce bilan qui va donc détecter tout ce qu'on va avoir, s'il y a du HPI, HPE, enfin voilà, tout ce qui peut être détectable. Donc ça, je trouve ça cool. Du coup, je suis curieuse de me dire, est-ce qu'il y a autre chose? Franchement, moi, je pense pas être HPI. Je pense pas. Mais TDAH, ça oui. Et après, trouble autistique, je pense pas, parce que le trouble autistique, c'est plutôt des problèmes relationnels, et moi, pour le coup, pas du tout, donc je sais pas. Ah, le TDAH, c'est aussi héréditaire, génétiquement. Moi, par contre, c'est du côté de mon père. Il est dans la lune tout le temps. Et c'est de pire en pire, hein, avec l'âge. Et ça se vérifie, hein, toutes les personnes qui ont... Non, mais chez ma copine, je sais pas. Peut-être son mari. Ben oui, ce serait logique. Ce serait logique aussi. Donc si vous avez un enfant TDAH, il y a de fortes chances que vous ou votre conjoint le soyez, quoi. Donc ça, c'est aussi important à savoir parce que j'arrête pas de voir dernièrement, oui, le TDAH, ouais, c'est bon chez les adultes, genre tout le monde est... Bah oui, mais c'est logique. Hein. Si on détecte de plus en plus d'enfants TDAH, il y a forcément des parents TDAH. Et des arrière-grands-parents, des grands-parents et arrière-grands-parents, TDAH aussi. C'est quelque chose de neurologique. Donc voilà, bon, après il faut bien que ça débute à un moment donné, peut-être que c'est un dérivé d'autres choses, je sais pas. En tout cas, si vous avez des doutes, si ce que je viens de vous dire vous parle, faites-vous tester. Donc neuropsychologue, 4 rendez-vous. Une fois qu'on a le bilan et qu'on est déclaré TDAH, il faut aller voir un psychiatre qui du coup va valider le diagnostic, dire oui vous êtes TDAH, vous médicamentez ou pas, ça va vraiment dépendre. Dans la médicamentation, j'ai pu lire et voir différentes vidéos comme quoi il y a plusieurs médicaments et qu'il faut les tester. Et ce que j'ai compris, en fait, on s'autodose un petit peu. C'est-à-dire qu'on commence et on augmente le dosage et c'est nous qui voyons qu'est-ce qui nous convient le mieux. C'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de prendre tout le temps. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant parce que il y a quand même des bons côtés. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça. Il y a quand même des bons côtés à être TDAH. Je sais ce que moi, ça m'apporte. Notamment cette grande créativité, cette capacité à être excellent dans certains domaines. Parce qu'on excelle, on est aussi un peu touche à tout. Moi, je sais que je pourrais faire plein de... D'ailleurs, j'ai changé souvent de métier. J'ai du mal à choisir un métier. Et ça se vérifie auprès des gens qui parlent du TDAH sur les réseaux ou autres. Ils expliquent qu'en effet, ils ont fait plein de métiers quand ils sont détectés sur le tard, quoi. Alors moi, j'ai fait un peu le même métier, mais en fait, moi, dans mon métier, il y avait plein de trucs. C'est pour ça que j'aimais ça, c'est que moi, j'avais pas l'impression de travailler, en fait, parce que je faisais plein de choses différentes. Je touchais un peu à tout, quoi. Et ça, c'était cool. Et j'avais une certaine liberté aussi dans mon travail. Et ça, je crois que c'est important parce que c'est hyper dur pour moi d'avoir des patrons, d'avoir des collègues. Parce que ma façon de travailler, elle est particulière. Hein. Je suis tellement exigeante que je le suis aussi avec les autres, quoi. Et ça m'a posé problème. Aujourd'hui, j'en suis consciente. Donc, est-ce que ce serait différent si je retournais travailler? Peut-être qu'ayant connaissance de ça, ce sera différent. Et puis, en étant médicamentée, ce sera différent. Mais voilà, je suis encore passée du coq à l'âne. Qu'est-ce que je disais?
Donc ouais, la médicamentation, il faut tester parce que certains médicaments ne font rien et il faut en essayer d'autres. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que là, ça commence à faire beaucoup. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange, voilà, je suis à disposition, il ne faut pas hésiter. En tout cas, je fais de gros bisous à tous et je suis ravie d'avoir fait ces vidéos aujourd'hui. À bientôt!